Livre du prophète Ésaïe, chapitre 52. Réveille-toi, réveille-toi, revêt-toi de ta force, Sion. Revêt-toi de tes vêtements de parure, Jérusalem, ville sainte. Car l'incirconcis et l'impur n'entreront plus en toi. Secoue de toi la poussière, lève-toi, assieds-toi, Jérusalem. Délivre-toi des chaînes de ton cou, captive, fille de Sion. Car ainsi dit l'Éternel, vous vous êtes vendus pour rien, et vous serez rachetés sans argent. Car ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, mon peuple est descendu en Égypte au commencement pour y séjourner, et l'Assyrie l'a opprimé sans cause. Et maintenant, qu'ai-je à faire ici, dit l'Éternel, que mon peuple ait été enlevé gratuitement? Ceux qui dominent sur lui le font hurler, dit l'Éternel, et mon nom est continuellement blasphémé tout le jour. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi, en ce jour-là, il connaîtra que c'est moi-même qui dis « Me voici ». Combien sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, qui apporte des nouvelles de bonheur, qui annonce le salut, qui dit à Sion, ton Dieu règne. La voix de tes sentinelles. Elles élèvent la voix, elles exultent ensemble avec chant de triomphe, car elles verront face à face, quand l'Éternel restaurera Sion. Éclatez de joie, exultez ensemble, lieux déserts de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple. Il a racheté Jérusalem. L'Éternel a mis à nu le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et tous les bouts de la terre verront le salut de notre Dieu. Partez, partez, sortez de là, ne touchez pas à ce qui est impur. Sortez du milieu d'elle, soyez purs, vous qui portez les vases de l'Éternel, car vous ne sortirez pas avec précipitation, et vous n'irez pas comme des fugitifs, car l'Éternel ira devant vous, et le Dieu d'Israël sera votre arrière-garde. Voici, mon serviteur agira sagement. Il sera exalté et élevé et placé très haut. Comme beaucoup ont été stupéfaits en te voyant, tellement son visage était défait plus que celui d'aucun homme, et sa forme plus que celle d'aucun fils d'homme. Ainsi il fera tressaillir d'étonnement beaucoup de nations. Des rois fermeront leur bouche en le voyant, car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté, et ils considéreront ce qu'ils n'avaient pas entendu. Livre du prophète Ésaïe, chapitre 53. Qui a cru à ce que nous avons fait entendre, et à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il montera devant lui comme un rejeton, et comme une racine sortant d'une terre aride. Il n'a ni forme, ni éclat. Quand nous le voyons, il n'y a point d'apparence en lui pour nous le faire désirer. Il est méprisé et délaissé des hommes, homme de douleur, et sachant ce que c'est que la langueur, et comme quelqu'un de qui on cache sa face, il est méprisé, et nous n'avons eu pour lui aucune estime. Certainement, lui a porté nos langueurs et s'est chargé de nos douleurs. Et nous l'avons estimé battu, frappé de Dieu et affligé. Mais il a été blessé pour nos transgressions. Il a été meurtri pour nos iniquités. Le châtiment de notre paix a été sur lui, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous avons tous été errants comme des brebis. Nous nous sommes tournés chacun vers son propre chemin.
et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été opprimé et affligé, et il n'a pas ouvert sa bouche. Il a été amené comme un agneau à la boucherie, et a été comme une brebis muette devant ceux qui la tondent, et il n'a pas ouvert sa bouche. Il est ôté de l'angoisse et du jugement, et sa génération, qui la racontera? Car il a été retranché de la terre des vivants. À cause de la transgression de mon peuple, lui a été frappé. Et on lui donna son sépulcre avec les méchants. Mais il a été avec le riche dans sa mort, parce qu'il n'avait fait aucune violence, et qu'il n'y avait pas de fraude dans sa bouche. Mais il plut à l'Éternel de le meurtrir. Il l'a soumis à la souffrance. S'il livre son âme en sacrifice pour le péché, il verra une semence. Il prolongera ses jours, et le plaisir de l'Éternel prospérera en sa main. Il verra du fruit du travail de son âme, et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste enseignera la justice à plusieurs, et lui, il portera leurs iniquités. C'est pourquoi je lui assignerai une part avec les grands, et il partagera le butin avec les forts, parce qu'il aura livré son âme à la mort, et qu'il aura été compté parmi les transgresseurs, et qu'il a porté le péché de plusieurs, et qu'il a intercédé pour les transgresseurs. Livre du prophète Ésaïe, chapitre 54. Exulte, stérile qui n'enfantait pas. Éclate en chant de triomphe et pousse des cris de joie, toi qui n'as pas été en travail. Car les fils de la désolée sont plus nombreux que les fils de la femme mariée, dit l'Éternel. Élargis le lieu de ta tente et qu'on étende les tentures de tes tabernacles. N'épargne pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Car tu t'étendras à droite et à gauche, et ta semence possédera les nations, et fera que les villes désolées seront habitées. Ne crains pas, car tu ne seras pas honteuse, et ne sois pas confuse, car tu n'auras pas à rougir, car tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car celui qui t'a faite est ton mari. Son nom est l'Éternel des armées. Et ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Il sera appelé Dieu de toute la terre. Car l'Éternel t'a appelé comme une femme délaissée et affligée d'esprit, et une épouse de la jeunesse et qu'on a méprisée, dit ton Dieu. Pour un petit moment je t'ai abandonné, mais avec de grandes compassions je te rassemblerai. Dans l'effusion de la colère, je t'ai caché de ma face pour un moment, mais avec une bonté éternelle, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Car ceci m'est comme les eaux de Noé, lorsque je jurai que les eaux de Noé ne passeraient plus sur la terre. Ainsi j'ai juré que je ne serai plus courroucé contre toi, et que je ne te tancerai plus. Car les montagnes se retireraient, et les collines seraient ébranlées, que ma bonté ne se retirerait pas d'avec toi, et que mon alliance de paix ne serait pas ébranlée, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Ô affligé, battu de la tempête, qui ne trouve pas de consolation, voici, moi je pose tes pierres dans la stibine, et je te fonde sur des saphirs, et je ferai tes créneaux de rubis, et tes portes d'escarboucles, et toute ton enceinte de pierres précieuses. Et tous tes fils seront enseignés de l'Éternel, et la paix de tes fils sera grande. Tu seras établi en justice, tu seras loin de l'oppression, car tu ne craindras pas, et de l'effroi, car il n'approchera pas de toi. Voici,
Ils s'assembleront, mais ce ne sera pas de par moi. Celui qui s'assemble contre toi tombera à cause de toi. Voici, moi j'ai créé le forgeron qui souffle le feu du charbon et forme un instrument pour son ouvrage. Et moi, j'ai créé le destructeur pour ruiner. Aucun instrument formé contre toi ne réussira, et toute langue qui se lèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. C'est là l'héritage des serviteurs de l'Éternel, et leur justice est de par moi, dit l'Éternel. Livre du prophète Ésaïe, chapitre 55. Oh! Quiconque a soif, venez aux eaux, et vous qui n'avez pas d'argent, venez, achetez et mangez. Oui, venez, achetez sans argent et sans prix, du vin et du lait. Pourquoi dépensez-vous l'argent pour ce qui n'est pas du pain, et votre labeur pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi attentivement, et mangez ce qui est bon, et que votre âme jouisse à plaisir des choses grasses. Inclinez votre oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Et je ferai avec vous une alliance éternelle, les grâces assurées de David. Voici, je l'ai donné pour témoignage au peuple, pour chef et commandant des peuples. Voici, tu appelleras une nation que tu n'as pas connue, et une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi à cause de l'Éternel, ton Dieu, et du Saint d'Israël, car il t'a glorifié. Cherchez l'Éternel tandis qu'on le trouve, invoquez-le pendant qu'il est proche. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme inique ses pensées, et qu'il retourne à l'Éternel, et il aura compassion de lui, et à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Car comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Car comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, mais arrosent la terre et la font produire et germer, et donner de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne reviendra pas à moi sans effet, mais fera ce qui est mon plaisir et accomplira ce pourquoi je l'ai envoyée. Car vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront devant vous en chants de triomphe, et tous les arbres des champs battront des mains. Au lieu de l'épine croîtra le cyprès, au lieu de l'ortie croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel un nom, un signe à toujours qui ne sera pas retranché. Livre du prophète Ésaïe, chapitre 56. Ainsi dit l'Éternel, gardez le jugement et pratiquez la justice, car mon salut est près de venir, et ma justice d'être révélée. Bienheureux l'homme qui fait cela, et le Fils de l'homme qui le tient ferme, qui garde le sabbat pour ne pas le profaner, et qui garde sa main de faire aucun mal. Et que le fils de l'étranger qui s'est attaché à l'Éternel ne parle pas, disant « L'Éternel m'a entièrement séparé de son peuple ». Et que l'eunuque ne dise pas « Voici, je suis un arbre sec ». Car ainsi dit l'Éternel, aux eunuques qui gardent mes sabbats et choisissent les choses auxquelles je prends plaisir et qui tiennent ferme mon alliance, je leur donnerai dans ma maison et au-dedans de mes murs une place et un nom meilleur que des fils et des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne sera pas retranché. Et les fils de l'étranger qui s'attachent à l'Éternel pour le servir et pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, quiconque observe le sabbat pour ne pas le profaner, et ceux qui tiennent ferme mon alliance,
Je les ferai venir à ma montagne sainte, et je les rendrai joyeux dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur, l'Éternel, qui rassemble les exilés d'Israël, dit : J'en rassemblerai encore d'autres vers lui, avec les siens déjà rassemblés. Vous, toutes les bêtes des champs, venez pour dévorer, vous, toutes les bêtes de la forêt. Ces sentinelles sont toutes aveugles, elles sont dénuées de connaissance. Ils sont tous des chiens muets, qui ne peuvent aboyer, rêvant, se tenant couchés, aimant à sommeiller. Et ces chiens sont voraces, ils ne savent pas être rassasiés. Ce sont des bergers qui ne savent pas comprendre. Tous, ils tournent leur regard vers leur propre chemin, chacun vers son intérêt particulier jusqu'au dernier. Venez, disent-ils, je prendrai du vin, et buvons notre soûl de boisson forte, et demain sera comme aujourd'hui, et encore bien supérieur. Livre du prophète Ésaïe, chapitre 57. Le juste périt, et personne ne le prend à cœur. Et les hommes de bonté sont recueillis sans que personne comprenne que le juste est recueilli de devant le mal. Il est entré dans la paix. Ils se reposent sur leurs couches, ceux qui ont marché dans leur droit chemin. Mais vous, approchez ici, fils de la divineresse, semence de l'adultère et de la prostituée. De qui vous moquez-vous? Contre qui allongez-vous la bouche et tirez-vous la langue? N'êtes-vous pas des enfants de transgression, une semence de mensonges, vous enflammant avec les idoles sous tout arbre vert, égorgeant les enfants dans les vallées, sous les fentes des rochers? Les pierres polies de la vallée sont à part. Elles sont ton sort. À elles aussi tu as répandu une libation. Tu as offert un gâteau. Me consolerai-je de ces choses? Tu as placé ta couche sur une montagne haute et élevée. Là aussi tu es monté pour sacrifier des sacrifices. Et tu as mis ton mémorial derrière la porte et les poteaux. Car, t'éloignant de moi, tu t'es découverte. Et tu es montée, tu as élargi ton lit, et tu les as obligés envers toi par un accord. Tu as aimé leur lit, tu as vu leur nudité. Et tu t'es rendu auprès du roi avec de l'huile, et tu as multiplié tes parfums. Et tu as envoyé tes messagers au loin, et tu t'es dégradé jusque dans le Sheol. Tu t'es fatigué par la multitude de tes voix, mais tu n'as pas dit « c'est en vain ». Tu as trouvé la vigueur de ta force, c'est pourquoi tu ne t'es pas lassé. De qui as-tu peur et qui crains-tu que tu aies menti et que tu ne te sois pas souvenu de moi et ne l'aies pas pris à cœur? N'ai-je pas gardé le silence, et cela dès longtemps, et tu ne m'as pas craint? Je déclarerai ta justice et tes œuvres, et elles ne te profiteront pas. Quand tu cries, que ceux que tu as rassemblés te délivrent. Mais le vent les emportera tous, un souffle les enlèvera. Mais celui qui se confie en moi héritera le pays et possédera ma montagne sainte. Et on dira, élevez, élevez la chaussée, préparez le chemin, ôtez toute pierre d'achoppement du chemin de mon peuple. Car ainsi dit celui qui est haut élevé et exalté, qui habite l'éternité et duquel le nom est le Saint. J'habite le lieu haut élevé et saint, et avec celui qui est abattu et d'un esprit contrit, pour revivifier l'esprit de ceux qui sont contrits, et pour revivifier le cœur de ceux qui sont abattus. Car je ne contesterai pas à toujours, et je ne me courroucerai pas à jamais.
car l'esprit défaudrait devant moi, et les âmes que j'ai faites. Je me suis courroucé à cause de l'iniquité de son avarice, et je l'ai frappé. Je me suis caché, et je me suis courroucé, et il a marché, dévoyé, dans le chemin de son cœur. J'ai vu ses voies, et je le guérirai, et je le conduirai, et je lui rendrai la consolation, à lui et aux siens qui mènent deuil. Je crée le fruit des lèvres. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel, et je le guérirai. Mais les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut se tenir tranquille et dont les eaux jettent dehors la vase et la boue. Il n'y a pas de paix, dit mon Dieu, pour les méchants.